Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Barbu. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'antenne libre qu'il y a eu le vendredi dernier. Alors, faux raccord, pull et sapin, car entre temps on a mis le sapin. J'espère que la première partie vous a plu, car cette fois-ci on est parti pour un cas de fibromyalgie, ainsi que une expérience traumatisante dans l'enfance de Grishka, qui a potentiellement réchappé à la mort. Est-ce que c'est un peu putaclic? Je sais pas. Bref, bon visionnage à vous. On se retrouvera pour la partie 3 pour 2 derniers événements ainsi qu'une expérience personnelle qui sera racontée. Merci à tous et à toutes. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à liker. Bonne vidéo. Bonsoir Fardoc. Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? Vous allez bien, vous? Bah ça va, tranquille. Impeccable. Ouais, donc du coup, vous voulez juste parler un peu de sujet. On parle de vous en fait. On peut parler de problèmes ou demain, là tu me dis j'ai un projet, je veux me lancer comme tout à l'heure. On a eu quelqu'un qui est passé et qui a dit moi je veux devenir coach en développement personnel. Voilà. L'idée c'est qu'on parle de vous. Bah moi je voulais vous parler, mais comme je te dis, même sans pleurer machin et tout, de ma maladie en fait, et je sais même pas si vous connaissez, c'est la fibromyalgie. Alors je connais le nom, moi pas du tout. Mais je ne pourrais pas te dire exactement ce que c'est. Alors en fait je souffre de ça, j'ai fait une vidéo sur YouTube à l'époque où j'ai eu un peu 20 000 vues machin et tout, tu vois, mais juste bien. Par rapport à ça en fait. C'est bien, ça sensibilise des gens. Bah ouais, en fait fibro c'est fibre, myalgie c'est les muscles en fait, c'est les douleurs chroniques où qu'on souffre tout le temps. Et qu'on a mal tout le temps et qu'on n'est pas bien tout le temps, en fait on souffre, en fait on a des douleurs dans tous les muscles. En fait, moi demain je te pince, t'as une douleur parce que ton corps t'envoie, bah oui il y a un signal, problème. Ouais, sauf que chez les personnes qui ont la fibromyalgie, on souffre de douleurs chroniques tout le temps, tu vois. Ah c'est chiant. D'accord, ah ouais, ok. Moi je souffre de ça depuis mes 18 ans, j'ai 29 ans, tu vois, donc ça fait 11 ans. Ok. Ah oui, et à la base c'était une maladie qui était plus chez les femmes âgées, chez les femmes plutôt, et plus chez les femmes âgées, tu vois. Ceux qui se sont rendus compte qu'il y avait aussi des hommes qui en souffraient, il y avait aussi des enfants qui souffraient de cette maladie, tu vois. Il y a des gens qui souffrent des fois de leur chronique, faut pas les lâcher, parce que c'est pas, ça se voit pas, tu vois. Moi je fais 1m82, je fais 85 kilos, j'ai rien de malade, tu vois. Ouais. Sauf qu'à la base je faisais du foot, c'est quelqu'un de sportif, avec un bon niveau au foot, un machin et tout, mais j'ai oublié de tout arrêter, tu vois. Et ça s'est déclenché du jour au lendemain? Bah en fait ça a commencé un peu comme des crises d'angoisse, tu vois. D'accord, ok. D'angoisse, spasmophilie et tout. Et puis douleur en fait, j'avais mal et puis j'étais fatigué quoi, tu vois. Ouais. Tout le temps. Et puis avec les crises d'angoisse, je suppose qu'il y en a peut-être qu'on en fait, qui ont des crises d'angoisse, Ouais, qui a bien rien sûr, à voir avec ta fibromyalgie, tu vois. Les crises d'angoisse ça touche tout le monde. Et sauf que tu fais des examens et t'as rien. Mais quand t'as 18 ans, 19 ans et que on t'annonce ça, ça doit te faire un choc, tu comprends pas. Hein, puis qu'on dit bah non mais t'as rien. Heureusement que moi, dans mon cas, j'ai eu ma famille qui m'a soutenu, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui soutiennent pas, où il y a des familles qui soutiennent pas ces gens. Ah oui, qui te disent que c'est ouais, c'est dans ta tête, machin, blabla, oui, bien sûr. J'étais complètement timbré, machin et tout. Je faisais du foot à un bon niveau. C'est dommage. J'étais serveur, machin et tout, tu vois, je me bougeais, tu vois. Ouais. Donc ma mère, elle a bien vu que j'étais pas à la base le mec qui était un ouais, t'étais pas un tir au flanc qui d'un coup a dit tiens, je vais m'inventer une maladie pour me mettre à rien foutre de mes journées. Des trucs, c'est ça. D'accord, ok. Et comme je te dis, c'est que heureusement, sauf qu'il y a des gens, des potes qui étaient proches de moi qui ne l'ont pas forcément compris, tu vois. Oui. Parce que j'étais le bon mec qui mettait l'ambiance, machin et tout, et du jour au lendemain, je fais non, je veux plus venir, les mecs, je peux pas. Oui. Des points de douleur en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Les analyses, les activations des points de. Même moi, je dis je souffre de fibromyalgie, mais on sait même pas en fait. Tu vois, je pense qu'il y a autre chose, tu vois. Même moi, en tant que personne qui souffre de cette maladie, je pense qu'il y a autre chose par un médecin, parce qu'à force d'avoir fait des examens, machin et tout, il voyait que je souffrais et il a dit c'est ça. Mais tu vois, c'est ça où je te dis que il y a rien de véridique. Ouais. Pour moi, il y a peut-être d'autres. On met ça en fait, les gens qui souffrent de douleurs chroniques, on les met dans fibromyalgie. Oh putain, il y a eu des. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre surfeur qui claque 20 subs. Mais what the fuck? Ouais, est-ce que les antidouleurs fonctionnent pour ça, demande Ping Ping, ou pas du tout? Ça peut apaiser, tu vois. Mais par contre, on n'en est jamais guéri, tu vois. Ah oui. En fait, ça peut apaiser, tu vois. C'est un peu comme la maladie de Lyme, un petit peu, non? Mais c'est exactement pareil, tu vois. Et le problème entre la fibromyalgie et la maladie de Lyme, c'est que les tests pour la maladie de Lyme sont obsolètes, en fait. Ils sont pas bons. Donc ça se peut que même moi qui souffre de fibromyalgie, en fait, j'ai été victime de maladie de Lyme. Et oui. Ah oui, et que du coup, t'as mal été diagnostiqué. Ouais. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, que t'étais un fêtard, donc ouais, c'est sûr que du jour au lendemain, ta vie, elle est arrivée, la vie, elle t'a mis un gros coup derrière la tête. T'arrêtes le foot, t'arrêtes ta machin, en plus t'as tes potes
tes potes un peu cons qui te prennent pour un con, ouais, c'est pas cool. Non, c'est pas. Bah, c'est je vais pas te le facile. dire, que maintenant je vis mieux à 29 ans, tu vois, parce que maintenant tu sais bien quand on vieillit, on reconnaît plus les gens. Oui, c'est Tu... clair, on ouais. sait Pas pareil, en fait. C'est vrai que moi, quand j'avais 19 ans, des potes. Ouais, j'en ai, tu vois, je connais toujours ces personnes. Mais je sais que demain, j'appelle une de ces personnes. Je lui dis, frère, je suis en train d'enterrer un cadavre. Pardon, mauvais exemple. Je suis en panne, j'ai un pneu qui a crevé. Viens me chercher. Je sais que je vais avoir 2 potes dans la région qui vont répondre. 3 potes. Bah, Alors qu'à moi, l'époque- si t'enterres un cadavre, je suis là pour venir, tu vois. Tu vois comme quoi. Voilà, c'est bah, différent. excellent, mais parfait. Voilà. Tu vois, je te Ah, donne non, mais- aucun problème. On s'arrange. Je fais le fait d'entrer On l'accusé. s'arrange, moi, on j'ai un pantalon s'arrange. en cuir, t'inquiète. Quelle Mais émission, faites j'ai un entrer accusé. porte-manteau, Ouais. Ouais, après il se bourre la gueule et il sent plus rien. Ouais, et il a entièrement raison. En fait, tu vois, le Ouais. Ah oui. cercle vicieux du truc, c'est que moi, quand j'ai bu, j'ai plus mal. Eh oui, tu vois, donc Ça forcément, marche aussi voilà, avec, ouais. ça marche aussi avec la fumette, du coup. Ouais, non, Ouais, pas même forcément pas parce que ça m'angoisse, tu vois. Non, parce que j'ai Ah un oui, côté parce que ouais, anxiolytique, tu c'est. vois, un côté Ouais. trop angoissé, Ouais, tu vois, ouais. ça Ouais. m'angoisse pas. Ouais. Par Ok. contre, l'alcool, ça m'apaise. Donc, du coup, le cercle vicieux de faire ça, c'est de picoler tout le temps pour être bien. Sauf que des fois, je me suis dit de faire des soirées, machin, tout. Sauf que le lendemain, quand je picole, je suis bien. Sauf qu'après, le lendemain, ça multiplie Ah oui, les douleurs eh fois bah 100 oui, 000, c'est ça ça. touche les nerfs. Non, tu mais vois. c'est sûr, ouais. Et je suis Ouais. dans mon lit en PLS, tu vois. Mais sauf que du coup, bah, c'est le truc de faire, bah, je fais une soirée, je picole, machin et tout. Bah, le lendemain, bah, je continue à picoler, tu vois. Ah Ouais, bah bah oui, ouais. Tu peux c'est pas un faire cercle un alcoolisme. vicieux. Tu vois, c'est bien. Ah Ouais, c'est c'est pas bon. super dur. Mais par contre, le seul truc que je pourrais dire au niveau de bosser avec des enfants, et que des fois il y a des gens qui font, ouais, c'est que ça m'apporte aussi une tendresse et un truc que les enfants, moi, De quand ils me voient, l'innocence. Ah oui. ouais, c'est de clair. l'innocence. Tu- Quand tu- ils me voient, ils font. Tu te dis, ils sont pas encore corrompus par le Oui, monde. c'est clair. C'est ça, mais quand ils me voient, moi je m'appelle Pierre, bah, c'est Pierre, machin. Tu vois, C'est ça trop me donne cool. cet amour que moi j'ai pas eu, et aussi cet amour que moi je refoule, parce que c'est pas que je refoule, mais tu vois, le fait de souffrir tout le temps, bah en fait je suis célibataire, mais Mm. c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de dire, ouais, bah je souffre tout le temps, tu vois, dans ce monde où Ouais, que mais l'homme j'imagine. devrait Oui. encore être. Oui, c'est tu vois ce clair, que je veux c'est dire clair. c'est Oui, clair. intouchable, parfait, machin. Ouais. Ben, je voudrais, mais j'ai pas la fibre ou quoi que ce soit, tu vois, j'ai pas les. Mais j'aimerais bien animer des trucs un peu comme vous faites vous. C'est pour ça que je cherche des fois le soir, tu vois, des radios libres, un peu antennes, machin, où tu Mhm. parles de. Et tu parles. Et moi, comme je t'ai dit, j'en ai rien à foutre. Si j'ai même 2 personnes, c'est juste Oui, de c'est pouvoir histoire de exprimer. papoter, quoi, Ben, c'est exprimer, même ouais. pas un point de vue. Je m'en branle les couilles d'exprimer un point de vue. Ouais. C'est de pouvoir débattre comme je fais ce soir avec vous, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que là, j'avais décidé. Moi, j'aime bien faire un truc. Normalement, j'ai une émission qui s'appelle Parlons-en. Je mets en ligne un Ouais. formulaire et je prends les avis des gens. Enfin, mais les avis, enfin, les thèmes des gens, genre, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette loi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce truc dans ce pays? Tu vois? Et pouf, on prend. Et je fais des sélections comme ça quand je trouve des trucs pertinents et on en parle. Et là, ce soir, je me suis dit. Au début de semaine, là, quand j'ai fait le planning, j'ai dit, tu sais quoi, cette semaine, on va faire ça. Boum. Et je me suis dit, Et on va parler des gens. on va parler des gens Moi, un ça me peu, passionne, c'est mon et boulot, je trouve alors ça écouter vraiment les gens, passionnant. j'adore. Bon, en gros, pour contextualiser la chose, Mhm. c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus dire. Et en gros, je suis parti à 1 heure de chez moi juste pour changer d'air. Ok. Les week-ends, on y va un peu, enfin, de temps en temps. Ok. C'était pendant les grandes vacances, il y a 2 ans à peu près. Et en fait, juste à côté du camping, il y a une maison avec un garage qui est comment? Genre, elle est pas collée à la maison, mais elle est juste devant, tu vois. Genre, c'est juste Ok. une enceinte différente, tu vois. D'accord. Et c'est devant la maison. Et en gros, la nuit, on se balade souvent et tout. C'est une campagne et tout, mais on se baladait entre potes. Mhm. Et parce qu'on n'avait rien à faire. Et en gros, du coup, bah, on repasse devant cette maison. Du Mhm. coup, on est avec nos flashs. Et en gros, je me mets enfin, on passe devant normal. Et du coup, bah, il y a un de nous trois, on était à trois. Et ben, il met son flash vers Vers la maison. la porte du garage. Du garage, ok, Alors, d'accord. la maison, elle est un peu plus derrière. Ok. Mais voilà. Et en fait, la porte du garage, elle était tout petit peu ouverte. Mais Ok. vraiment, légèrement. Hein. C'est une porte de garage qui se lève, tu vois, comme quasiment toutes les portes. Une porte de garage standard, ouais. Ouais, voilà. Et en gros, genre en dessous, dans l'espace qui doit être de 20-30 cm, avec le flash, on arrive à voir la lueur de 2 yeux. On s'est dit au premier passage, bon, ça doit être un chat ou j'en sais rien, tu vois, qui a réussi à passer là et qui se cache. Ouais. Voilà, et on repart. Et ensuite, on repasse, et du coup, bah, on remet le flash par curiosité pour voir s'il est toujours là.
Et on entend clairement un bruit qui pouvait pas être un chat ni un chien, tu vois, ça fait trop de bruit, tu vois. Ok. Et on a l'impression, genre, c'est un gars, il touche un peu à tout dans le garage, etc. Enfin, il fait des bruits, enfin, on sait pas trop dire quoi. Quel enfer. Ouais, voilà. Et du coup, bah, on reste quelques secondes figés un peu devant parce que bah, on s'étonne, hein, on a un peu peur et tout, mais on est jeune, du coup, Bah, déjà, ça, ça tu met un peu psychotes beaucoup. d'adrénaline. Hein. Ça met un peu d'adrénaline, tout ça. Le lendemain matin, parce que bah, il était quand même tard, il était 1h du matin et tout, et on n'avait pas envie de faire chier la personne qui habitait là, alors que bah en fait, si ça se trouve, on se faisait juste des idées et tout. Du coup, on a décidé de pas aller les réveiller ou quoi. Ok. Mhm. Et bah on leur parle, on leur dit, bon, on a vu un truc bizarre dans le garage et tout. Ça se trouve, c'est un chat qui est enfermé ou quoi, quelque chose qui est enfermé dedans ou voilà quoi. Enfin, en gros, on entend des sirènes de police ou gendarmes, enfin, je me souviens plus exactement. En fait, on voit un mec sortir, du coup, on s'était pas fait des idées. Et en gros, elle nous explique comme quoi, parce qu'en fait, il y avait une vue sur, enfin, il y avait la fenêtre, il y avait une petite fenêtre qui donnait vue sur leur maison et tout. Du coup, bah, ils ont réussi à voir Ok. qu'il y avait quelqu'un dedans. Enfin, ils voyaient un truc suspect, tu vois. Genre, ils ont pas bien vu exactement parce qu'ils étaient de loin. Mais ils D'accord. ont vu que c'était pas un chat comme nous, ils se doutaient de quelque chose. Du coup, ils ont préféré faire intervenir la police directement, même si ça pouvait être un truc tout con, hein, On sait jamais. mais ouais, voilà, C'est le dans le principe doute. de on sait jamais. Du coup, bah, en fait, c'était un gars qui est resté on ne sait pas combien de temps à l'intérieur de ce garage et qui était pas du tout enfermé parce que le garage, il, il bloquait pas. Du coup, en fait, il pouvait ouvrir le garage quand il voulait pour Ouais. partir, tu vois. C'est Ouais, pour ça donc, qu'il était un tout petit peu entrouvert, sûrement qu'il était en train de regarder s'il y avait des gens qui passaient ou ouais. quoi. Ouais, le mec, il avait Enfin, pas des intentions. ça se trouve, ouais, il était mal intentionné. C'est parce que nous, on Ouais. était à 3, c'est peut-être une chance parce que si on était Si à 7 t'étais tout seul, si t'étais tout seul, il aurait peut-être cherché à faire quelque chose ah ouais, de. Ouais. que à ce Ah moment-là, ouais. je Ouais. devais avoir 13-14 ans et le mec, sachant qu'on l'a vu, parce que bah, vu qu'il y avait les policiers qui sont intervenus et que c'est pas du tout fréquent parce que on est en pleine campagne et tout, Hmm. sur une route pas du tout passante, bah, on a, par notre curiosité, on a été voir. Et le mec, il faisait facile 1m90, 2 mètres, enfin, il aurait pu largement, Ouais, ouais, ouais. sachant qu'à ce moment-là, je devais faire 1m60, 70 et Ouais, mes t'étais potes aussi. jeune, hein. Quoi, Bon, après, ils se sont peut-être dit simplement, on prend oh, pas de bah, risque et. ouais, même si c'est pas, enfin Dans le voilà quoi, doute. il y avait quand Ouais. même T'imagines que. Toi, t'as pas été traumatisé par ça, mais imagine des gens, tu vois, où vraiment il se serait passé un truc, mais à la seconde de millième près, tu vois. En mode. Tu vois le mec sortir du garage. Et là, t'as quelqu'un que tu connais, un proche ou quoi, qui passe en voiture. Il fait bah alors, tu fais quoi ici? Puis tu vois le mec, en fait, il venait vers toi et en fait, t'apprends plus tard que c'était un psychopathe qui comptait te zigouiller, tu vois. quand j'éteins la lumière et tout, bah, je suis pas forcément à speed, mais tu vois, je me dis putain, derrière, ça se trouve, il y a un stalker, il va sortir son couteau, parce que maintenant on est dans le noir, j'entendrai pas, je verrai pas. Mhm. Enfin, j'en sais rien. Pourtant, bah, c'est pas forcément fondé, parce que bah, dès le moment où mes chiens ils vont entendre quelque chose, ils vont gueuler direct, tu vois. Ouais. Donc, mais juste, tu sais, je sais pas, genre, c'est instinctif maintenant. Okay,